Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Albert Kalo Kabunda, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe le prophète. Ce sont nos versets de tous les jours. Nous reprenons le verset Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Nous allons demander aussi à nos techniciens de remettre un micro à un de nos collègues pour nous faciliter la tâche de la lecture. Ésaïe 45, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix les aversions. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 4, là où nous nous sommes arrêtés le jeudi. Luc chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le diable l'amena plus haut. Lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Apocalypse chapitre 12. Notez toujours tous ces passages parce que nous sommes dans l'étude de la Bible.
Apocalypse chapitre 12, verset 7. Là jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tout un chacun de nous. Je reprends. La paix et la grâce du Seigneur reposent sur toi. Je bénis Dieu pour ta présence. C'est une grâce de Dieu. Tu n'as pas mérité cela. Ce n'est pas par ta force que tu as le souffle de vie aujourd'hui. C'est pourquoi je dis c'est une grâce. Deuxième chose, ta présence parmi nous est une bénédiction. Parce que la Bible déclare, il est doux, agréable pour le frère de demeurer ensemble. Là où les frères demeurent ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Ce qui veut dire, même si je n'ai pas dit sois béni, le fait seulement que tu es ici, dis-toi que je suis déjà béni. Alors nous allons gagner le temps, parce que si Dieu nous fait grâce, nous allons essayer de creuser aussi beaucoup de choses. Mais avant d'entamer le sujet, parce que nous sommes dans la continuité, je voulais répondre à une question pour éliminer tellement qu'il y en a beaucoup. Une question a été posée parce que je parlais de la considération. J'expliquais un frère ou une église qui est bien éduquée, une sœur bien éduquée dans l'évangile. Parce que la bonne éducation
Comme l'apôtre Kassi nous disait quand on était sur Kimbongo, l'éducation, on la reçoit d'abord chez soi. Et si chez toi tu n'as pas été bien éduqué chez tes parents, il disait qu'il y avait une deuxième possibilité. Sur le banc de l'école, tu peux aussi avoir l'éducation. Et il répétait encore, si tu n'as pas eu ça chez toi à la maison, tu n'as pas eu l'éducation à l'école, il ajoutait, quand tu viendras dans l'église, le Saint-Esprit peut encore t'apporter une bénédiction. Et je me souviens de sa 4e phrase. Il disait, si le Saint-Esprit arrive à te rater, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à espérer. Tu vas rester impoli toute ta vie. Alors je disais, l'éducation que l'Église donne à ses enfants, il y a des manières de respecter et de considérer les gens. Un enfant de Dieu respecte premièrement, et c'est la loi qui est écrite en lui, respecte des aînés. C'est-à-dire, comme je le disais, ceux qui ont reçu cet évangile avant lui. C'est ce que j'avais dit. Si tu reçois un esprit, j'avais donné l'exemple de Paul. Je vous ai dit, cet homme de Paul a rencontré Jésus sur le chemin. Il n'est pas passé par un frère qui est venu le voir pour l'évangéliser. Et c'est sur le chemin que Dieu avait rencontré cet homme. La Bible dit non seulement que Dieu l'a rencontré sur le chemin, la Bible déclare aussi que cet homme de Paul, il est monté au 3e ciel. Il a reçu la prédication ou la révélation qu'il prêchait. Lui-même il dit, ce que je prêche, je l'ai reçu de personne. Cet homme Paul, il dit ceci. S'il y a eu le ministre, il a travaillé, lui Paul a travaillé plus que tous les ministres. Cet homme de Paul, en son temps, on allait le taxer d'un orgueilleux. Le même Paul, il dit ceci. Ceux qui sont venus avant moi n'ont rien à m'imposer. Toujours le même Paul. Mais à la fin, nous voyons, malgré toutes ces déclarations, il dit 3 ans plus tard, je suis allé faire connaissance à Pierre, Jacques et Jean. Et il dit 14 ans plus tard, lui qui avait reçu les révélations de Dieu, lui qui a travaillé plus que tous, je me suis posé la question. Il dit, je suis allé à Jérusalem rencontrer ceux qui ont reçu cet évangile avant moi pour comparer afin de ne pas courir
en vain. Si c'était toi, des serviteurs que nous avons aujourd'hui, cette considération-là, alors nous disons, si tu as un autre esprit, mais je n'ai pas vu dans ma Bible, là où Pierre, Jacques et Jean sont allés voir Paul pour comparer. Mais c'est Paul qui est venu. Tout esprit contraire à cet esprit-là, tout homme, quelle qu'en soit son élévation, qui ne se comporte pas de cette manière, il est impoli, autrement dit mal éduqué, il faut revoir ses révélations. C'est ça les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça c'est la première considération que j'avais dit. J'ai dit aussi, nous avons des frères aussi mal éduqués, des frères qui sont aussi impolis, qui se cachent derrière aussi la Bible et derrière aussi des versets. Quand tu viens dans l'église, tu dois savoir que tu ne dois pas seulement respecter ceux qui ont prêché avant toi. Il faut respecter aussi des frères et des sœurs qui sont venus dans le Seigneur avant toi. Respecter veut dire la considération. Ce n'est pas faire de lui le numéro 1 ou parce qu'il est au-dessus de toi, non. Le respect seulement. Alors voici le verset que je voulais donner à propos, parce que la question m'avait été posée. Si je n'ai pas bien répondu, la personne qui avait posé la question pourra toujours reprendre. Je suis dans Romains chapitre 16, verset 7. Celui qui parle, c'est toujours Paul. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Être en Christ avant moi, bien aimé, il faut savoir aussi considérer et respecter ces gens. Entre autres aussi, un autre élément, vous devez savoir que quand tu arrives dans l'église, il y a des papas, il y a des mamans qui ne sont ni ministres, ni diacres. Il mérite le respect de ta façon de lui parler. Ne te cache pas derrière la Bible pour manifester banditisme spirituel. En bref, c'est ce que j'avais dit. Si la réponse n'est pas celle-là, où je n'avais pas bien saisi la question, la personne qui avait posé la question peut reprendre, et nous allons, si nous allons bien saisir, nous aurons toujours une réponse à donner. Alors, nous entrons dans notre sujet. J'ai dit, nous nous sommes arrêtés sur les royaumes de la terre présenté par Satan à Christ.
Alors, nous savons tous que nous sommes en train de parler de l'origine de Jésus. Ici, nous sommes en train d'étudier. Les gens parlent de ce Jésus. On le chante partout. Il est cité partout. Prêché partout. Est-ce que tous ceux qui chantent Jésus, tous ceux qui louent Jésus par exemple ce matin de dimanche, tous ceux qui le prêchent aussi, est-ce que ces gens-là ont tous les yeux ouverts de la personne de Jésus? Nous avons dit que c'est un garçon extraordinaire. Il a plusieurs appellations. Sur cette terre, depuis qu'on a grandi, on est né, je n'ai pas encore vu un homme qui a plusieurs appellations comme celui-là. Raison pour laquelle la curiosité nous pousse à étudier. Alors, il vient d'où? Il sort d'où? Et nous ne sommes pas les premiers à se poser cette question. Nous avons vu les gens qui l'entouraient, qui l'écoutaient, qui disaient, mais n'est-ce pas l'enfant d'un charpentier? N'est-ce pas l'enfant de Joseph? Il n'a pas étudié. Et d'ailleurs, non seulement il s'arrêtait à chercher à savoir d'où il est sorti. Les autres disaient, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Mais les autres ajoutaient même, même sa doctrine est frappante. Il a une doctrine qu'on ne trouve pas dans d'autres églises sur la terre. Sa doctrine, on s'est posé la question de savoir, ça venait d'où? Et alors, nous aussi, en lisant, nous avons compris qu'il y a eu même les gens qui marchaient, qui parlaient de ce Jésus. Il apparaît au milieu d'eux. Nous étions dans Luc 24. Il apparaît au milieu d'eux. Lui, ces gens-là parlaient de lui. Ces gens-là parlaient de lui. Citaient son nom. Citaient son nom. Ces gens-là citaient son nom. Et parlaient de lui. Il apparaît au milieu d'eux. Il leur a posé la question. La Bible dit, ces gens commencent à prêcher Jésus à Jésus. Et après, ils ouvrent leurs yeux. Ils se sont dit, c'est à lui qu'on parlait de lui. Et alors, nous avons compris qu'il y a les gens qui peuvent prêcher dans leurs églises, prêcher dans leurs synagogues. Il y a les gens dans leur maison, dans la brousse à Mangenge, en train d'invoquer Jésus. Invoquer Jésus. À ces gens-là, si vous leur disiez, vous ne les connaissez pas, ils peuvent vous lapider. Et alors nous avons dit, il est un homme extraordinaire.
ordinaire. Raison pour laquelle il est le sujet de nos études. En parlant maintenant de ses origines. Parce que si nous connaissons ses origines, nous allons mieux les saisir. Et nous allons mieux croire. Et nous pouvons vivre des choses qui sont dans ses origines. Ce matin, dis-toi que Dieu t'aime. Parce que la Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur. Ce matin, si tu es venu parmi nous, ce n'est pas parce que tu as l'habitude de venir. Même si tu avais reçu l'invitation, même parce que toi tu pries quelque part, c'est un hasard que tu te retrouves au milieu de nous. J'aimerais te dire, ce n'est pas un hasard. Dieu a un plus qu'il va ajouter en toi. Sois attentif. Ne regarde pas nos temples. Ne regarde pas l'interprète. La manière que nous sommes organisés. Dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu avais prévu pour moi ce matin? Je suis venu malade. En écoutant seulement, je vais sentir la puissance me toucher, être guéri. J'avais des problèmes et des soucis. En écoutant seulement, Seigneur, je dois voir la solution et que les soucis me quittent. J'avais besoin d'une solution. Ce matin, si tu es venu et que tu crois que Jésus ce matin, s'il est parmi nous, il va me donner la solution. En sortant ici, bien aimé, tu vas sortir avec la solution. Alors j'aimerais te dire, donne-moi les oreilles seulement. Prêtez les oreilles seulement. Si tu as l'habitude d'être distrait, d'aller dans l'église, au retour, tu ne saisis rien. Dis-toi, Seigneur, fais-moi grâce que ce matin, quand je sors, aujourd'hui, un miracle pour moi, que je sors avec quelque chose. Et Dieu le fera pour toi. Et nous avons dit, cet homme-là, parce que nous n'allons plus nous répéter, l'Éternel Elohim, l'esprit qui remplissait tout l'univers, a créé les anges. Et parmi ces anges, tous ces anges l'adoraient. La création de ces anges, la Bible appelle ces anges qu'il avait créés avant la création de la terre. La Bible déclare que on les appelait l'armée. Donc c'était une armée bien organisée. J'aimerais te dire que les anges composent l'armée de l'Éternel. Nous avons parlé que parmi ces anges, raison pour laquelle je vous ai donné les prophètes, je vais te donner les prophètes Esaïe. Le prophète Esaïe dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne la prospérité. Il dit que c'est lui-même qui donne la prospérité. Et deuxième chose, après avoir donné la prospérité, il crée la diversité. Raison pour laquelle j'ai donné ce passage est le suivant. J'aimerais que tu connaisses
parfaitement Dieu. Ce matin, que tu saches sa manière de travailler. Je vais te dire un truc. Un homme jamais peut imposer sa volonté à Dieu. L'homme est appelé à se soumettre à ce que Dieu a dit. Ce matin, quel qu'en soit le problème que tu as, quelle qu'en soit tes richesses, ta beauté, ton argent, ton intelligence, le titre que tu as, j'ai un petit conseil à te donner. Ce conseil est le secret de la réussite. Quand tu te lèves le matin, quand tu vas coucher, dis-toi, Seigneur, moi j'ai ma volonté, mais oriente-moi de faire ta volonté, même si c'est au détriment de ma volonté. La Bible déclare vos voix, les voix des hommes, ce ne sont pas les voix de Dieu. Ce que toi tu trouves à tes yeux agréable, Dieu peut-être trouve ça désagréable. Ce matin, j'aimerais te dire, laissez la volonté de Dieu s'imposer sur toi. Écoutez bien, mes frères, une femme qui connaissait bien que pour mettre au monde une femme vierge doit d'abord connaître un homme. C'est la loi de la nature. Cette femme reçoit la visitation de l'ange. Cette femme appelée Marie, qui était vierge, l'ange vient. L'ange dit à la femme, ta femme, tu mettras au monde, frère bien-aimé, là où l'homme ne peut pas, Dieu peut. Je veux que tu retiennes ça d'abord. Que quand on dit limité, quand Dieu a créé l'homme, prédicateur, ministre, pasteur, ceux qui ont le don de prophétie, les églises, il y a des places où l'homme est limité. Mais j'aimerais te dire, le Dieu que nous prions ce matin, que nous voulons te parler de lui, lui n'a pas de limite. Il a cette capacité-là. Quand il vient, ah, tu es vierge. Tu es vierge. Oui. Tu veux mettre au monde. Oui. Mais mon Dieu, il me faut un mari. Il dit non. Mari ou n'est pas mari. Ma parole, c'est un mari. Ma parole, c'est un mari. Donc, comme je dis, tu mettras au monde. Toi, crois seulement. Et tu verras, tu es rendu grosse. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'a pas de limite. C'est pourquoi je disais, frère, quand tu connaîtras ce Dieu parfaitement, quand nos églises connaîtront ce Dieu parfaitement, personne d'entre nous marchera avec des soucis. Car quand tu as les soucis là, la solution est entre tes mains. Mais tu meurs comme quelqu'un qui n'a pas de solution. Le Seigneur n'a pas dit, si quelqu'un m'invite en disant, l'Éternel, j'ai ôté les montagnes devant moi. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, si toi
tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu n'as pas de doute, tu le verras s'accomplir. Donc ce n'est pas inviter Dieu, non. Il y a des places où on n'invite pas Dieu, où Dieu t'attend. Devoir croire à ce qu'il a dit et mettre ce qu'il a dit en pratique. Tu as le résultat de ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez ça trop bien? Raison pour laquelle regardez Dieu comme sa façon de travailler. J'aimerais te dire, mets de côté toute pensée que tu avais. Considère-toi comme un pauvre. Le pauvre en esprit. Pour recevoir ce matin une autre manière de voir Dieu. Ça pourrait changer des situations difficiles que tu as dans ta maison. Change seulement ce matin. Regardez sa manière de travailler. Il donne la prospérité. Quand il donne le pouvoir. Et il crée aussi l'opposition. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire voir que l'opposition, c'est Dieu crée. C'est Dieu qui crée. Il y a l'opposition et il y a l'opposant. Il y a l'adversaire et il y a l'adversité. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. En matière de la création, nous avons l'unique et le seul créateur, c'est Dieu Tout-Puissant. Mais en matière d'adoration, comme on a vu avec vous, tout ce qui est sujet d'adoration, ce sont des dieux. En matière de Dieu, nous allons croiser beaucoup de dieux. Mais nous n'allons pas croiser les tout-puissants. Le nôtre est Dieu et tout-puissant. Mais en matière de créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Même la science que nous allons toucher maintenant, parce que nous allons toucher la science, même la science, tous ces gens qu'on appelle des savants, non, des inventeurs, ces gens-là n'inventent rien. Ils imitent ce qui est déjà. Mais l'Éternel, le Créateur, ramène en existence ce que le monde n'a jamais vu. C'est ça la différence. Comme je vous disais, il y a un prédicateur qui s'est hasardé à mentir son auditoire. J'étais dans la chasse. J'ai créé les écureuils. Les écureuils. Ah, mais comment tu appelais ça les écureuils? Parce que c'est quelque chose qui était déjà créé. Mais vous allez voir qu'il y a des intellectuels. Oh, il a créé. Non. Créé. C'est à partir du néant. Pour ramener ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce que les yeux n'ont jamais vu. Et ce qui n'est jamais monté dans le cœur de quelqu'un. Quand vous voyez serpent, un animal, il n'a pas vu un animal quelque part. Il n'a pas imité quelque part. Il l'a ramené à l'existence. Un prédicateur
Que Dieu le pardonne d'avoir beaucoup menti son auditoire. Oh non! Je partais. Il n'y avait pas neige. Alors j'ai dit neige. J'ai vu la neige. Mais comment tu appelles ça la neige? Voilà. C'est que tu dois retenir aujourd'hui. Concernant la création, il n'y a que l'unique, le véritable, qui est le seul créateur. Il est l'unique. Ça, c'est un domaine privé qu'il n'a pas partagé. Mais toi, les gens peuvent t'appeler Dieu, mais tu resteras Dieu. On n'ajoutera pas tout puissant. Parce que les jours où tu vas le rencontrer, il va te taper. Et tu sauras que au-dessus de toi, il y a un puissant des puissants. Les problèmes que je peux avoir, ça peut venir d'un sorcier. Les membres de ma famille, la sorcellerie de ma femme, de mes collègues. Je peux me retrouver avec une maladie venant de leur part. Le travail ne marche pas. Ils ont touché les gris-gris. Ils sont venus envoûter mon travail. Moi, je ne suis pas choisi parmi ceux qui doivent aller dans des missions. Parmi ceux qui doivent avoir des postes et qui ont entré dans des maisons noires et qui sont entrés dans les maisons noires et qui sont entrés dans des sciences occultes. Ce sont eux qu'on choisit. J'aimerais te dire, frère, ne crois pas que ils sont puissants et les tout-puissants, non. Devant toi, peut-être, toi, tu es le faible. Et ils sont forts devant toi. Mais j'aimerais te dire, celui que je te prends ce matin, si tu le prends, tu fais de lui ton compagnon. Vous partez au travail, partout où vous êtes là. Lui va écraser ces sciences occultes pour leur montrer que je suis l'unique et le seul et tout puissant. C'est ce que j'aimerais vous dire ce matin aussi. Mais regardez ce qui se passe dans ce monde. C'est pourquoi je veux que tu puisses saisir ces choses. Écoutez bien, frère. La Bible dit, Dieu te donne la prospérité. Ok. Ce qui veut dire, tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Alors, nous rentrons. Ce que nous avons appelé la gibecière. Nous avons vu que David avait une gibecière. La main qui entre dans la gibecière fait sortir une pierre. C'est cette pierre-là qui fait tomber Goliath. Aujourd'hui, j'ajoute sur ce que j'avais déjà dit. Attention. Quand Dieu crée son opposant à lui, donc parce que l'opposant de Dieu ne pouvait pas se créer lui-même. Non, il ne pouvait pas se créer. Parce que le créateur est l'unique et le seul. Comme Dieu avait besoin d'un opposant, c'était à lui-même de créer
son opposant. Ainsi, il prendra son opposant parmi ses créatures. Il prend un ange, chérubin, protecteur, que nous allons bien lire. C'est lui qui protégeait. Il les prend. Il les prend. Il fait de lui son opposant. Attention, bien-aimés. Soyez ici très attentifs. Revêtez le casque spirituel. Ne faut pas vous poser des questions. Mais comment lui encore Dieu? Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ton problème est de suivre. Il a fait ça comme il a fait. Amen. Regardez, frère. C'est ça la position qu'un chrétien a. Un chrétien ne réfléchit pas. Mais Dieu, son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Non. Un chrétien croit seulement que c'est Dieu. Il existe un point et trait. Il crée son opposant. Quand on crée l'opposant, on donne à l'adversaire tout ce qu'il faut pour accomplir bien son rôle. Donc, c'est pourquoi Dieu va faire une autre gibecière. Et dans cette gibecière, il va mettre des choses. Il prend cette gibecière, il donne à son opposant que lui-même a créé. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 16, verset 4, qui dit tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Et j'aimerais te dire, toutes les paroles, toutes les pratiques, gestes que Dieu fait, sache que même si c'est amer, mais c'est pour ton bien plus tard. Les problèmes qui arrivent dans ta maison, à ton travail, à ton église, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle. Ce matin, j'aimerais te dire, des fois c'est amer, des fois c'est pas, c'est insupportable. Des fois tu te poses des questions. Mais si tu te rends compte que toi tu n'as pas péché, que tu n'as pas de problème avec Dieu, mais tu vois cette situation-là persister devant toi, dis-toi, mon Dieu ne m'a pas abandonné, mais il a laissé ça au temps opportun. Il va manifester sa gloire. Il ne faut pas penser que Dieu m'a abandonné. Il ne faut pas penser que comment s'il était Dieu. Écoutez des faux prédicateurs qui disent, si tu avais Dieu, comment tu as faim? Si tu avais Dieu, comment tu n'as pas la voiture? N'écoute pas des prédicateurs qui amènent vos pensées sur la terre. Mais toi dis ceci, je suis de Dieu. Il est le tout-puissant. Je n'ai pas de problème avec lui. Je lui ai déjà demandé. Je sais que il se révélera le dernier. Et quand il se révélera, c'est sa gloire qui va s'éclater. Fais confiance à ce Dieu que nous vous prêchons ce matin. Constatez maintenant. Qu'est-ce que Dieu a mis
dans la gibecière de son opposant. L'opposant là, Dieu avait besoin de lui pour réaliser son plan qu'il avait. Dieu avait besoin pour réaliser son plan, le projet qu'il avait. Il a fallu un opposant, à part un opposant, un acteur pour faciliter à Dieu de réaliser son plan. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Il avait un projet. C'est ce qu'on a lu avec vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix. Afin de vous donner un avenir. Si ce projet-là, si l'avenir, c'est des immeubles, c'est des maisons. Alors le président américain, comme je vous avais dit, donc cette promesse-là ne lui concernait pas s'il croit. Te donner un avenir et un avenir de l'espérance. C'est ce projet-là que nous marchons pour voir quels sont les acrobaties, quel mécanisme que Dieu a utilisé pour arriver à réaliser son projet. Et le projet là, c'était pour toi, pour moi, pour l'humanité entière. Mais regardez comment il procède. Il procède. Il crée l'opposant. Celui que vous appelez aujourd'hui Satan et le diable. Après l'avoir créé, maintenant il se dit, il n'y a pas que Satan. L'ange est un esprit. Dans la définition de l'ange, Hébreux chapitre 1 dit que l'ange est un esprit. Alors l'Éternel n'avait pas besoin de l'esprit pour réaliser son projet. Alors il comprend, je ne peux pas m'arrêter ici. L'ange est invisible. Ici, je demande à tous mes frères d'être beaucoup attentifs. L'ange, c'est un invisible. Pour que Dieu réalise son projet, il a compris que avec l'ange, avec les esprits, je ne saurais pas réaliser le projet. Le projet afin de te donner un avenir, avenir de l'espérance. Raison pour laquelle il reste Dieu dans ses propres pensées. Je vais faire quelque chose. Il suspend d'abord l'esprit, l'ange là-bas. Maintenant, il prend l'appellation de créateur. Il dit, je dois amener en existence quelque chose. C'est là où la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Donc pour qu'il réalise son projet, il avait besoin de ciel et de la terre. Il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi créer la terre? Pourquoi créer le ciel? Nous avons vu que depuis la création, Dieu parlait en parabole. La création, c'est une parabole de Dieu.
Donc la création, c'est une parabole. Oui, les étudiants, les hommes de science, quand ils lisent, ils voient les cieux, ils voient cette terre. Mais nous savons le pourquoi de la création de la terre et le pourquoi des cieux. C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Le pourquoi de toutes choses. C'est ça la vraie parole. Mais les autres, avec leurs yeux, voient ce que nous on ne voit pas. Alors Dieu s'est dit, pourquoi la terre? La terre. Pourquoi les cieux? Écoutez bien, frère. Dieu va créer le premier jour. Comme on chantait là. Deuxième jour, il crée. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'aimerais vous dire, toutes ces créations, c'est le langage de Dieu. Il faut être Abraham pour comprendre le langage de Dieu. Jésus parle aux pharisiens. Si vous étiez les fils d'Abraham, donc si vous étiez Abraham, vous auriez compris mon langage. Il n'y a qu'Abraham qui pouvait comprendre le langage de Dieu. Tel qu'on a vu ensemble avec vous. C'est pourquoi, frère, je vais vous dire ceci. La terre, les cieux, le soleil, la lune, les éclairs, la terre, la semence, les arbres, l'homme, tout ce que Dieu créé là, c'est quoi? Ce sont ces voiles. Ces voiles. Ce sont ces costumes. Ce sont ces voiles. C'est ces voitures. C'est ces voitures. C'est-à-dire, quand vous allez chercher le ciel, vous verrez que dans le ciel, Dieu à l'intérieur. Vous cherchez la terre. Vous verrez que lui, la terre c'est son corps. Le ciel c'est son corps. L'arbre c'est son corps. Il y a ceux qui disent, mais comment? Mais un jour, il a dit, moi, un jour, il parlait avec les gens. Jésus parlait avec les gens. Pendant qu'il parlait, on lui a dit, tu es en train de scandaliser les gens quand tu prêches. Voici la réponse. Il n'a pas dit, il n'a pas appelé les gens. Lui dit, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père. Jésus appelle l'homme l'arbre. Donc lui-même était l'arbre planté aussi sur cette terre. Je voulais vous dire ça. Tout ce que Dieu a créé, le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, ce sont ses habits à lui. Lui étant l'esprit, étant l'esprit, il ne peut pas venir comme ça. Il doit s'incarner à travers ses créations pour s'exprimer. Pour s'exprimer. J'aimerais vous dire, le ciel, c'est Jésus. La terre, c'est Jésus. L'arbre, c'est Jésus. La semence, c'est Jésus. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, regardez maintenant. Il s'est dit, j'ai besoin de la terre. Maintenant, il va créer cette terre. Saisissez trop bien. Après avoir créé la terre, il va prendre la poussière de la terre. En prenant la poussière,
Il forme. Il prend la poussière. Il souffle dans la poussière. La chimie de Dieu toujours. La chimie du Seigneur. Et quand il souffle, ce n'est plus la poussière. C'est plus le souffle. C'est un homme. Et cet homme qu'on appelait Adam. Et il prend cet homme, il le place sur la terre. Raison pour laquelle, écoutez ici, raison pour laquelle Dieu avait créé aussi les animaux. Les animaux, tous les animaux que vous voyez là, ce sont ses habits. Ce sont ses corps. C'est la parabole de Dieu. Écoutez bien ici, frère. Ce qu'il s'est fait. Maintenant, quand il a mis l'homme dans le jardin, il dit, j'ai déjà l'acteur. Alors il faut, l'homme domine la terre. Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer la terre. L'homme avait en lui le souffle là qui était en lui faisait que quand il passe, lion salue et se retire. Quand il passe, n'importe quel animal ne pouvait pas s'approcher. Donc l'homme avait le pouvoir. Le premier homme, Adam, placé dans le jardin, c'était un homme puissant. Dieu reste. Regarde encore. Il dit, moi, je viens de créer l'homme. Cet homme puissant qui donne le nom. Mais il me faut encore un piège. Il faut un piège à côté de l'homme. Maintenant, Dieu lui-même, pour accomplir son projet, il faut un piège. Le piège, c'est quoi? Il vient, il ne crée plus l'homme. Non, il prend la partie de l'homme. Parce que celle qui sera séduite doit sortir de l'homme. Donc, celle qui sera séduite sortira seulement de l'homme. Raison pour laquelle il prend encore une partie de l'homme. Vous tous, vous connaissez cette histoire. Mais pour nos frères et sœurs qui viennent au milieu de nous, comme de nouveaux venus, comme ceux qui n'ont pas duré avec nous, nous voulons vous donner le niveau de nous atteindre afin que nous puissions faire la marche ensemble. Regardez, frère. Maintenant, il prend cette partie du corps. Il va faire ce qu'on appelle la femme. Dès que l'homme, dès que la femme est entrée dans le jardin, j'ai toujours aimé cette phrase. Quand l'homme s'est réveillé, il n'a pas dit, regarde comment il n'est pas belle. Quand il se réveille, la femme, l'homme, s'est vu. Donc, il dit, voici un autre. Moi-même. C'est là où je vous disais, on ne peut pas être dans une maison avec une femme comme des rivaux. Non! On ne peut pas être dans la maison comme des rivaux. C'est ce que l'Antichrist prêche. Nous y arriverons. Regardez, frère. La femme n'est pas autre chose. La femme, c'est la partie de l'homme
Comment mon bras ici peut commencer seulement à tabasser ma bouche? Impossible. Non. On ne peut pas être dans le foyer. L'homme dit allons à gauche. La femme dit non. Allons à droite. L'homme dit bon, je pars à droite. La femme dit tu peux partir. Elle continue à gauche. Il faut se demander. Là on se demande, est-ce que c'est vraiment l'os de mes os ou c'est l'os d'autrui que je suis allé prendre? C'est pourquoi dans le mariage, quand vous voulez vous marier, ce n'est pas ce que j'ai suivi. Un moraliste appelé prédicateur qui prêche en disant ne faut pas te marier à une femme qui ne t'attire pas sexuellement. Qui ne t'attire pas sexuellement. Les gens publient de telles prédications. Mais c'est diabolique. Un homme de Dieu ne peut pas prêcher comme ça. La femme doit seulement être une partie de moi. J'ai pris le Seigneur. Moi je vous le dis, un tel prédicateur qui fait... Nous allons parler des réseaux sociaux. La femme d'Isaac. La femme d'Isaac. Il avait attiré Isaac sexuellement. Mais il y a des choses. Satan prêche aujourd'hui. Et les gens sont contents. Les critères pour prendre une soeur. D'abord, j'aimerais vous dire que dans la Bible, la sœur ne fait pas le choix. Là, les sœurs ne disent pas amen. Moi-même, je dis amen. La sœur ne fait pas le choix. C'est l'homme qui fait le choix. Mais quand la sœur commence à faire le choix, la sœur, ton problème, c'est de prier le Seigneur. Mon Dieu, quand mon temps arrivera, que je trouve l'os de mes os, chair de ma chair. L'homme avant de se marier, il ne doit pas aller commencer à regarder les églises. Comme je disais, ici, non, ici on porte le voile. Il a limité chercher toutes les chupetèques. Allez directement, tu es attiré par la chair. Et étant attiré par la chair, tu as attiré aussi les problèmes dans l'avenir dans ta maison. Écoutez frère, maintenant j'aimerais vous prendre ces critères. Dieu regarde. Je prie l'homme, je pose. Je prends la femme comme piège. Comme piège. C'est à ce moment-là, quand Satan, écoutez bien, quand Satan voit que la femme est entrée, il a dit ouais. Match bandit. Pendant que l'homme, c'est pourquoi quand vous lisez la cantique des cantiques, vous verrez comment la femme raisonne. La Bible dit, pendant que mon mari n'est pas dans la maison, la Bible dit que la femme ne dort pas. Les oreilles sont toujours à la porte. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu vois une femme, toi tu es dehors, la femme en train de ronfler. Quand tu reviens, tu vas toquer, tu vas appeler. Il n'entend pas.
Nous allons vérifier le cœur de cette femme. Pourquoi? Pour une femme, aussi longtemps que l'homme n'est pas encore dans la maison est dans l'insécurité. La maison, c'est pourquoi vous voyez que dans notre enseignement, quand un homme sort pour rentrer 2 heures, 3 heures, cet homme-là a besoin d'une exhortation. Il a besoin d'une exhortation parce que la présence de l'homme, c'est pourquoi vous verrez, il y a les hommes, s'il a connu un contretemps, prend le téléphone, Elisabeth, je suis à chaque minute. Et la femme appelle à chaque minute. Il y a les hommes, quand la femme l'appelle à 7 heures, tu exagères. Non. Elle sent qu'elle est dans l'insécurité. Tu dois rentrer vite. Boye ala la pongi. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'ai pas dit. Tu vois Condé que demain il doit diriger la prière. Docteur Kalou avait dit, quand tu n'es pas dans la maison, je ne vais pas dormir. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je voulais vous faire voir que pour la femme, l'homme, c'est la sécurité. C'est-à-dire l'homme est le puissant. Je vous ai dit la fois passée. C'est terrible avec la femme. Tu peux avoir une femme robuste, trop géante. Toi court ici. Tu es court, maigre. Je te dis, frère, aussi longtemps que tu es l'homme, sa force se repose sur toi. Il ne faut pas dire yo mutoza munene boy. Ceux qui battent côté kanga bango. Ne faut pas dire ça. Elle ne saura pas. Quand on place maintenant la femme, maintenant Dieu dit, ça commence. Ça commence. Et ça commence. Parce que c'est la séduction qui doit venir. Nous avons vu Satan dans ses gibecières, il y a l'adoration. Maintenant, pour amener les gens là-dedans, l'arme qu'il va utiliser, c'est la séduction. Donc, deuxième arme, quand Satan entre dans ta maison, dans ton travail, à l'église, l'arme qu'il va utiliser, c'est la séduction. La séduction va amener les gens à l'adorer. C'est ça sa mission. Ce mécanisme de la séduction. La séduction. C'est ainsi que la Bible dit. Malheur à la terre. Car Satan est descendu. Le séducteur d'Ève. Autrement dit, de toute la terre. Quand on met Ève, Satan est content. Mais Dieu dit, Satan s'il part comme un esprit, Ève ne va pas la réceptionner. Ne va pas la réceptionner. Qu'est-ce qu'il faut? Satan dans sa gibecière, il imite Dieu. Il limite Dieu. Quand Dieu prend le corps, lui aussi prend le corps. Satan ne fera rien parce qu'il n'a rien créé. Tout ce qu'il va utiliser, c'est ce qu'il a vu chez Dieu. On lui a donné le rôle de l'utiliser. Il a dit, il y avait un
serpent. Il dit maintenant, je prends mon corps qui est le serpent. Je prends ce corps. Donc, l'esprit, l'ange du ténèbre, l'ange protecteur, incarne un corps, le corps d'un animal. Donc il devient un avec le corps. Les gens qui prêchent l'antéchrist, les gens qui prêchent les faux prophètes, les gens qui prêchent la bête, comment vous allez prêcher la bête, le faux prophète, l'antéchrist, sans d'abord montrer la provenance? Je vais vous montrer cette provenance. C'est ça la provenance. C'est pourquoi on a demandé un prédicateur. On lui pose la question. Mais, frère, tout ce que tu parles ici, tu appelles ça les révélations. Alors ça vient d'où? Il dit, parce qu'il n'avait pas la suite. Il inventait. Il y a des révélations fabriquées. On lui a posé la question. Il va dire non, c'est l'ange qui m'a donné. Parce que il n'avait pas l'évangile éternel qui donne la provenance de chaque chose. Et quand on est bité, on s'arrête à l'explication. Maintenant, on envoie, il prend le serpent. Dieu était celui qui assistait à ce théâtre. Adam était nu. C'est faux. Adam n'était pas nu. Dieu ne peut pas accepter de voir la nudité des gens. Non. Non. Il n'était pas nu. Il n'était pas nu. Nudité avec Dieu, c'est un langage. C'est un langage. Dieu qui a accepté qu'Adam soit nu, il vient, il change l'habillement. La question était de savoir, toi Adam, qui t'a appris que toi, tu es nu? Qui t'a appris toi, Adam? Depuis que je suis avec toi, cet enseignement n'est jamais sorti de ta bouche. Du coup, Dieu sent le changement de l'enseignement. Il s'est posé la question. Adam, qui t'a appris? Je vais y revenir parce qu'on m'a dit qu'il me reste 5 minutes. Je veux que tu retiennes quelque chose aussi. Adam met d'abord au monde. Je vais vite pour gagner mes 5 minutes. Il a mis Caïn et Abel. Caïn et Abel. Les choses que je vais prêcher dans l'évangile éternel, j'interdis à tout frère, quand il voit un ministre venir me poser peut-être une question, oh non, ne posez pas de questions. Non. Laissez tout le monde poser sa question. C'est ça la formation de Kimbongo. Quand un prédicateur prêche une erreur, à travers la question, il comprend qu'il a prêché une erreur. L'humilité, c'est dire je demande pardon. Ça n'enlève rien. Au contraire, celui qui ne veut pas dire que j'ai prêché une erreur, qui ne se répand pas, je ne vais pas dire son camp. J'ai dit que Adam
Caïn entre. Caïn a koti. Je ne parle pas d'abord de ces deux-là. Je prends Caïn. Caïn qui a tué son frère. Mais bien aimé, suivez trop bien. Il tue son frère. Ça c'est un. Mais avant de tuer son frère, il a conçu l'idée de tuer son frère. Dieu est venu pour parler avec lui. Caïn, faites attention. Caïn a rejeté l'avertissement de Dieu. Quand il tue son frère, Dieu vient, lui pose la question. Où est ton frère? Le premier menteur que j'ai connu dans la Bible, c'est Caïn. Il tue son frère. On lui pose la question. Il dit, où est ton frère? Je ne sais pas. Le premier menteur. Deuxièmement, le premier meurtrier. Dans ma Bible, la première personne qui a tué son frère, je précise son frère, Caïn. Donc le premier meurtrier. Donc quand le commencement du meurtre a commencé, ça a commencé avec Caïn. Quand les mensonges ont commencé, le père du mensonge, Caïn, meurtrier menteur. Je ne touche pas d'abord Caïn. Je ne touche pas encore Abel. Là c'est le mardi. Mais j'avance pour dire la descendance. Abel qui adorait, Abel est mort. Voilà. Caïn est resté. Troisième chose, Dieu maudit Caïn. Il maudit la terre de Caïn. Il maudit plutôt la terre. Et Dieu met un signe sur Caïn. Nous allons expliquer bibliquement c'est quoi les signes. Et Caïn ouvre sa bouche. Quiconque me verra. Je vais expliquer bibliquement. Quiconque c'est qui. Et pour terminer, regardez. Sans lisant ma Bible, il y a des choses que je veux que vous partiez avec. La descendance de Caïn. Quand vous voyez dans sa descendance, vous verrez qu'il y a les mecs. Vous verrez que les mecs avaient, si je ne me trompe pas, 2 femmes. Frère, nous allons comprendre aujourd'hui dans la continuité. Quand tu vois seulement 2, ça devient des alliances. Quand ça devient 2, la loi, c'est la prédication d'aujourd'hui. Mais je massacre cela au nom de Jésus. Écoutez bien, frère. D'abord 2 femmes. Il a une semence, je précise. La semence de 2 femmes. Le premier polygame, c'est la postérité de Caïn. Deuxième chose. À travers Caïn, il a dans sa descendance de Lémec. Il a un enfant. Cet enfant, c'est là où je vais clôturer. Cet enfant-là, il en a 2. L'autre habitait dans le temple auprès des troupeaux. L'autre, celui-là s'occupait
Donc c'est un artiste. Le chalumeau, les harpes, c'est lui-là. Maintenant, je prends la prophétie. J'aimerais vous dire ceci. Mais tandis que de l'autre côté d'Abel, Adam mettra au monde un fils. On dit qu'à partir de cet enfant-là, l'adoration commence. Donc, le nom de Dieu commence. Tandis que de l'autre côté, il n'y avait pas le nom de Dieu. Mais de l'autre côté, ici, on adorait. Ces choses annoncées. Parce que c'était prophétique. Ça annonçait que, effectivement, il sortira de la descendance de Caïn. C'est que vous appelez l'économie aujourd'hui. Économie, l'industrie, ces choses annoncées que le peuple qui seront dans ça n'ont rien à voir avec le salut. Raison pour laquelle, si tu n'as pas encore compris ça, frère, jamais tu peux prêcher le marque de la bête là où Jean fait dans l'Apocalypse en disant pour acheter il faut se prosterner. L'industrie, les industriels, les gens qui ont les moyens, qui détiennent les poumons de l'humanité économiquement, ces gens-là, ce sont la descendance de Caïn. Je n'ai pas encore parlé. Quand nous allons revenir le mardi, je fais le détail. Raison pour laquelle la Bible dit, vous verrez que toi frère, nous dans l'église, vous manquerez. Quand la Bible dit, on entendra parler de guerre, la faim entrera. Vous savez, ceux qui détiennent la puissance économique qui fait que aujourd'hui, même les frères qui travaillent, vous verrez qu'il y a que les gens qui sont dans les sens occultes, les gens qui ont des magies, les pédés, les homosexuels, ce sont eux qui occupent toutes ces places-là. Vous les savez? Vous les savez? L'homosexualité, les homosexuels, c'est la descendance de Caïn. Mais ce sont eux qui détiennent l'argent. Ils sont capables de dire aujourd'hui RDC, les gens me prient, nous allons toucher l'argent, amener la crise dans le RDC. Et les gens adoreront Satan pour s'en sortir. Frère, mais nous, la postérité d'Abel, nous parlerons comme Paul en disant, même l'argent, même quand je manque l'argent, même si je n'ai pas le travail, mais me prosterner devant diable pour avoir tout ça, je préfère mourir, être enlevé, qu'avoir ces choses. Mais bien aimé, ce matin, c'est un début pour vous faire le détail de cette prophétie. Comment quelqu'un peut prêcher marque de la bête, les signes du temps de la fin. On parlera de famine. Ça c'est la lecture. Mais il faut montrer. Je vous dis, aujourd'hui, bougez
Allez en Europe. Ceux qui ont l'habitude d'aller. Les gens qui détiennent le pouvoir d'argent. Ce sont les cultivateurs. Les gens, vous jouez avec eux ici. Ce sont des puissants. Les gens qui détiennent la force, ce sont les industriels. Les avions, qui créent des avions, des bateaux, toutes ces choses. Ce sont eux qui détiennent. Va avec la parole. Parle-lui de la parole. Il va te chasser. Et pour terminer, la Bible dit, adore-moi seulement. Je vais tout te donner. Frère, ce matin, si tu es venu pour la toute première fois, accepte de mourir sans manger. N'entre pas dans le loge. N'entre pas, mon bien-aimé. Dieu est avec toi. Il te donnera la victoire. N'entre pas. Ne te prosterne pas. Aujourd'hui, on te dit, je connais un frère ici. Que Dieu me pardonne. Ce ne sont pas des histoires. Ce frère témoignait ici. Il est venu me voir. Ce frère m'a dit, Papa, j'aimerais te dire, moi, que tu vois ici, tout le temps ici, je sors avec le poule. Mais apparemment, si tu revois ces frères-là, tu ne sauras pas qu'Aza Mobile Basoso. Et tous ceux qui sont dans ces choses, qu'on ne te dise pas, frère, quand tu es dans la loge, comme moi, c'est n'engage pour atteindre. Nous sommes la postérité d'Abel. 7. Nous adorons l'Éternel. Nanzala. Nakozanga. Avoir faim. Nanzala. Kanamana Yesu. Jésus-Christ. Akoya ko bambola yo davantage. Jésus te bénira. La souffrance que tu vois maintenant, c'est pour un peu de temps. On n'a pas eu le temps de décortiquer ces choses. Mardi, nous allons expliquer l'origine. Que Dieu vous bénisse. Nakanisi que yoki quelque chose kouta na Nzambe kanga miso na yo yebisa Nzambe quelque chose ndenge oyo kelite ya to sambeli na kombo na Yesu.
Yebisa Nzambe a simba motema na yo po ete ezala pasi ezala monyoko mais ozala toujours na confiance na Nzambe na bomoi to sambeli na kombo na Yesu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.